Refoua Shelema de l'embryon Ben et Léonore Moni, Bezrat Hashem. Il y a un midrash qui nous dit comme ça que quand les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu, il a voulu leur donner la Torah, les peuples, tous les peuples sont venus voir Akadosh Baruch Hu, il dit attends, je ne comprends pas. Pourquoi à eux et pas à nous? Pourquoi à eux et pas à nous? Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit vous avez un arbre généalogique, vous savez qui c'est votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père. Apportez-moi votre arbre généalogique et je vous dirai. Là-bas, on dit que pour Esav, dit on sait peut-être qui c'est le père, mais après le père, on ne sait plus qui c'est. Maintenant, il y a une question qui se pose. Pourquoi tu. Il y a des fois des gens, c'est comme si tu me dis travaille pour moi. Il y a un mec qui travaille pour moi. Je lui donne à la fin du mois un chèque. Il y a un mec qui vient dans la rue ou quelqu'un qui ne travaille pas pour moi, il dit pourquoi tu me demandes, moi tu ne m'as pas donné de chèque? Qu'est-ce que tu lui réponds? Lui il travaille pour moi, toi tu ne travailles pas pour moi, donc il n'y a pas de chèque mon frère. Ouais. Là les peuples ils viennent, Akadosh Baruch Hu, il vous a proposé la Torah, on dit le Midrash, il a proposé à Ishmaël, à Édom, ils n'ont pas voulu la recevoir. Qu'est-ce qui est écrit dans ta Torah? Vous connaissez l'histoire? Ah ben non on ne veut pas. Qu'est-ce que tu leur demandes maintenant? Apportez-moi un livre de votre arbre généalogique, qui c'est votre père, qui c'est votre grand-père, qui c'est votre truc. En vérité, écoutez bien ça, c'est une base pour toute la vie. Tu as deux façons de gagner de l'argent. Ok? Tu peux gagner un peu d'argent et tu peux gagner... Il y a un Français qui habite ici à Kiryat Moshe. Il avait acheté à l'époque 10 bitcoins quand il était à $100. Il a payé sa maison comptant là-bas. Il a acheté sa maison comptant. Comptant dans les deux sens. Comptant et comptant. Ouais. Il y a des mecs, ils font des petits investissements ou des grands investissements et ils gagnent le pactole. Il y a des mecs, non, c'est quoi la différence? Par exemple, quelqu'un, il a une épicerie. Bon, t'achètes des petits produits, tu ne veux pas les revendre, t'achètes un coca, tu vas le revendre maximum à 2 € max. Ok, tu l'as acheté 50 centimes d'euros. Ok, d'accord, tu as fait une petite marge. Et tu ne vas pas t'enrichir, ça veut dire tu vas vivre de ça. Et il y a des mecs qui vont t'investir dans des trucs, machin. Hier j'étais en ville. Il y avait un type qui galérait ici. Enfin, il galérait, il travaillait, mais il faisait des voyages, sa femme en avait marre. Il a dit, tu sais quoi, je vais aller en Angleterre, parce qu'il travaillait dans les finances, et je vais aller en Angleterre, je vais me refaire et je reviens. Sa femme a dit, je viens avec toi. Parti. Il a fait un gros coup. Un coup, au Hachem, honnête, tout clean. Et au Hachem, il est revenu. Maintenant, il habite où? Il habite dans la vieille ville. Il a acheté son appartement dans la vieille ville, à côté du côté. C'est-à-dire que des fois, il y a des trucs comme ça où tu peux faire. Si tu es intelligent et tu as les épaules pour, tu peux gagner. Et en vérité, c'est ça ce qu'ils ont dit, les autres peuples, c'est ça ce qu'ils ont répondu à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, mais vous, max, tu as 7 mitzvot. On appelle les 7 mitzvot Bnei Noach. Il ne faut pas être mézalzel, il ne faut pas dédaigner. Quelqu'un, on dit qu'un goy qui garde les 7 mitzvot Bnei Noach, il a le droit au Gan Eden, il a le droit au Lamaba, il a le droit au... On les appelle Chassidei Umot Haolam, ça veut dire que c'est des tzadikim des autres peuples. Ça existe des tzadikim d'autres peuples. Les gens qui ont sauvé des juifs pendant la Shoah, les gens qui sont honnêtes, qui font attention à ce qu'il y a écrit dans de ne pas manger certaines choses, de ne pas aller avec d'autres femmes, de machin, tout ça. C'est des tzadikim des autres peuples, ils ont le droit au paradis. Ok? Est-ce qu'ils sont au même endroit que... Ils sont, ouais. Là-bas, ça veut dire quoi au même endroit? Là-bas, il y a plusieurs endroits. Il y a écrit, là-bas, il y a, bien oui, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est pour ça qu'il y a écrit que, là, le Zohar, il écrit que chacun, il a à son niveau, selon comment il a servi Hachem dans ce but. Quelqu'un qui a cette mitzvot Bnei Noach, tu ne prends pas des grands risques. C'est comme l'épicerie. Bon, sur 7 mitzvot, si tu en rates une, il faut être fort, mon frère. Mais quand tu as 613 mitzvot, plus 7 mitzvot des Rabbanan, ça fait 620, plus les petites mitzvot par-ci, par-là, là, c'est un gros investissement. Si tu te plantes, tu te plantes. Si tu réussis, tu peux devenir Ovadia Yosef, Baba Saleh, tout ça. Mais il faut donner. En vérité, c'est ça qu'il a répondu à Kadosh Baruch Hu. Il a dit, les Bnei Israël, je leur ai donné la Torah parce que eux, ils ont un gros potentiel. Leur père, leur arrière-grand-père et tout, c'était des Bill Gates. Bah, pas au niveau de l'argent. C'est-à-dire qu'ils avaient envie de réussir.
Et c'est ça le sod. Si tu as envie de réussir, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe. Avant, quand j'étais à Paris, là, j'ai commandé un taxi. Bon, en général, j'essaie de commencer un taxi Feuge. Et puis, je suis monté avec lui pour qu'il m'emmène à l'aéroport. Et on commençait à discuter. Et on parlait, on a sympathisé. Et il m'a dit, toutes les avérotes qui existent sur la Terre, enfin, un truc, il m'a dit, moi, je les ai faites. C'est un Feuge, hein. Il m'a dit, je les ai faites. Il m'a dit, mais aujourd'hui, quand j'ai eu ma fille, il en a eu qu'une d'ailleurs, il a dit, quand j'ai eu ma fille, ma vie, elle a changé. J'ai dit, il faut que j'arrête de faire toutes mes bêtises. Et là, il s'est repris. Il m'a dit, c'était très dur. Il m'a dit, c'est quoi? Je lui ai dit, mais c'est quoi tu fumes. Ok, on va prendre un exemple pour nous. Tu fumes, tu bois, tu joues. Tu dis, bon, j'arrête, j'en ai marre et tout. Tu sais que c'est pas bon pour toi. D'où tu puisses cette force-là? Je lui ai dit, comment tu as pu arrêter? Un homme qui a touché à plein de trucs. C'est dur d'arrêter, de dire, bon, allez, je ferme la porte, je tourne la porte, je tourne le truc. Comment tu as fait pour arrêter de faire toutes tes bêtises? Même, on va dire que c'est pas des bêtises. Tu fumes, tu vas arrêter de fumer, tu vas arrêter de, je sais pas moi, de jouer au jeu, tu vas arrêter, peu importe, le vice que tu as. Il m'a dit comme ça une phrase, et je pense qu'il faut la retenir toute sa vie. Il m'a dit, les gens, ils ne sont pas prêts à souffrir pour réussir. Il m'a dit, quand tu arrêtes des choses, alors tu mets de côté plein de choses. Tu es obligé de les mettre de côté, tu as envie, tu voudrais, tu machin, tes trucs, tu t'es habitué. Des fois, il faut un peu souffrir. Il m'a dit, c'est pas longtemps. Il m'a dit, quand tu t'arrêtes, il m'a dit, c'est le début qui est dur. Et après, il m'a dit, aujourd'hui, je me sens le meilleur des hommes. Donc en vérité, c'est ça. Tu fais quelque chose, tu as envie d'arrêter, tu as envie de le faire. La Torah nous dit, En davar omed bifna ratson. Il n'y a pas quelque chose qui tient devant la volonté. Ratson, il dit le Rabbi Lubavitch, c'est les mêmes lettres que Tsinor. Ratson, Tsinor, c'est les mêmes lettres. C'est quoi? C'est toi qui crées ton propre conduit pour aller où tu veux aller. Donc si tu as envie de réussir, vas-y mon frère, c'est le moment. Oh, Adonai, voilà, m'amène, m'amène.